Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui un ouvrage que j'utilise énormément dans mes formations, dans les accompagnements aussi, qui va traiter en fait de l'analyse transactionnelle grâce à Claude Steiner qui nous a écrit Le conte chaud et doux des chauds doudous. Et en fait, cet album illustré permet d'appréhender la notion de strokes, donc d'échange entre les relations entre les individus de façon tout à fait accessible pour les enfants. On a une très belle métaphore dans cette histoire-là. Je vous invite à la découvrir, à acheter l'album parce qu'il est vraiment indémodable. Et aussi, je vais vous en parler, je vais vous faire un petit peu l'analyse de cet ouvrage qui m'accompagne maintenant depuis vraiment plusieurs années. Je crois que ça fait au moins 12 ans que je l'utilise pour illustrer certains propos, notamment dans la relation. Les strokes, ce sont les signes de reconnaissance. On peut en avoir des positifs, on peut en avoir des négatifs. Par exemple, lorsque vous êtes attentif à votre compagne, quand vous lui apportez des fleurs, quand vous lui faites une remarque sur ses vêtements, ou simplement quand vous la prenez dans vos bras à un moment donné de manière inopinée. Ça, c'est un signe de reconnaissance positif envoyé à la compagne, à la relation amoureuse. Dans le contexte du travail, on a aussi des signes de reconnaissance positifs. Une remarque bienveillante sur le travail accompli, ou bien un sourire et un encouragement, un petit clin d'œil, un signe de tête. Ça va être toutes ces petites choses qui vont servir la relation et mettre du plus pour permettre à chacun de reprendre confiance en soi et de remplir son réservoir affectif, parce qu'on est vraiment dans la notion de réservoir de sécurité intérieure que la relation vient remplir, agrémenter et faire évoluer. Les strokes peuvent aussi avoir le contre-coup avec des effets négatifs. Par exemple, quand on a des signes de reconnaissance négatifs, du style petite remarque un peu cinglante, ou alors un petit clin d'œil qui veut dire quelque chose avec une autre personne, mais qui exclut la troisième personne. Il peut y avoir plein de petites signes comme ça qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Je suis sûre que vous en avez rencontré plein qui peuvent être pris donc pour nous et qui peuvent nous être directement adressés et qui sont là pour finalement déverser notre sécurité intérieure à l'extérieur et faire qu'on n'en a plus assez pour nous. Qu'est-ce que la sécurité intérieure? Eh bien, l'histoire des cheux doudous nous l'explique très bien. Parce qu'à un moment donné, on arrive à la naissance des enfants où chacun reçoit à la naissance ce fameux sac plein de chaux doudous. On peut appeler ça un sac à dos, on peut appeler ça une besace, on peut appeler ça la hotte du Père Noël, ou tout simplement une tasse aussi. L'image est la même. L'idée, c'est de pouvoir remplir son réservoir affectif dès la naissance grâce à ces chauds doudous, ces signes de reconnaissance positifs, ces éléments qui nous permettent de nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans cette histoire, les chauds doudous sont gratuits, c'est-à-dire que tout le monde en donne très généreusement parce qu'on sait très bien que plus on en donne, plus on en reçoit. C'est valable dans notre vie de tous les jours. Quand on est bienveillant avec quelqu'un, cette chose va être renvoyée vers nous et donc du coup nous aider et nous accompagner aussi, nous faire grandir. Donc, les signes de reconnaissance, ça va dans les deux sens. On est vraiment dans cette idée-là. Les chauds doudous, c'est ça. Ce sont les signes de reconnaissance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé des signes de reconnaissance des strokes négatifs? Eh bien, tout simplement, dans cette histoire, elles apparaissent sur cette forme-là. Un instant, je vais vous la trouver. Donc, les signes de reconnaissance négatifs, ce sont les froids piquants dans cette histoire. Ce sont donc ces petits symboles-là illustrés très généreusement par Pef, qui vont jouer ce rôle d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de remplir le réservoir affectif, ça a tendance à le vider. Mais il y a quand même un échange relationnel. Alors, il faut savoir que on a besoin de la relation sociale, on a besoin d'échanger, on a besoin de contact. Même si ce contact est négatif. C'est-à-dire que les enfants, une expérience a été faite aux États-Unis, les enfants qui naissaient et dont les personnes qui s'occupaient d'eux leur parlaient, étaient bienveillants à l'écoute.
présent, donner du contact physique affectueux. Une autre expérience à côté a été faite avec des enfants qui, eux, ont reçu du contact, mais assez violent, en tout cas quelque chose qui n'était pas forcément bienveillant. Mais en tout cas, il y avait un lien. Les personnes leur parlaient, malgré tout. Et un troisième groupe test où là, on était vraiment sur absence de contact, pas de sourire, juste soins de base, on change la couche, on donne à manger, point. Et en fait, sur cette expérience contrôle, on s'est rendu compte que les enfants qui avaient reçu du soin se développaient normalement et leur lobe préfrontal se développait bien, donc l'empathie, voilà. Tandis que le deuxième groupe, lui, se développait aussi, vivait, continuait de vivre, mais avec une expérience d'empathie un peu plus limitée, tandis que le dernier groupe, il y avait des enfants qui mouraient. Donc on est bien sur l'idée que la relation est importante et que parfois on recherche des strokes négatifs pour nous nourrir, à défaut d'en avoir des positifs. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire à un moment donné. Les habitants étant privés à cause d'une sorcière des strokes positifs, ils se retrouvent à se donner des strokes négatifs. Mais l'histoire peut continuer parce que ils ont quand même un échange. Alors, l'histoire continue avec des strokes déguisés. Ce sont ceux-là. Pef nous les a illustrés de cette façon-là. Alors, les strokes qui sont du coup déguisés, les chauds-doudous qui sont déguisés, parce qu'on appelle ça des chauds-doudous, eux, ils ont la faculté de donner de l'échange, de donner de l'espoir, d'avoir quelque chose d'agréable à recevoir. C'est ce qui se passe au départ, et puis ensuite ça se transforme en froid piquant. Donc du coup, on a vraiment le côté sec du stroke négatif qui va baisser le réservoir affectif. Pourtant, la relation est là, donc le réservoir se maintient à niveau pour pouvoir vivre, mais vivre sans bonheur, finalement, sans être bien dans sa peau. Voilà, donc ça c'est vraiment le point sur les strokes de cette histoire, grâce à l'image des chauds-doudous que vous avez là, qui représentent ces strokes, donc là positifs, les froids piquants qui représentent ces strokes négatifs, et ceux qui sont déguisés qui représentent les strokes effectivement qui sont déguisés, c'est-à-dire quand on est bienveillant avec quelqu'un, mais en contrepartie d'eux ou pas réellement dans le fond. Voilà, donc je trouve cette histoire très intéressante par rapport aux strokes, mais il n'y a pas que ça. Dans cet ouvrage-là, vous avez aussi toute une métaphore autour de la société, autour de la sorcière qui va jouer en fait un personnage clé de notre société. Je vous en dis pas plus, il faut que vous le découvriez par vous-même. C'est beaucoup plus intéressant. Mais l'idée aussi, c'est de voir comment les enfants prennent en charge cette notion de strokes, d'échange et de choudoudou, et en font quelque chose de bienveillant, en font quelque chose d'ouvert qui va permettre peut-être de sauver ce pays qui a été touché par cette absence de chaud doudou à cause de la vilaine sorcière. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle des chauds doudous? C'est parce qu'avec les enfants, vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place des activités avec de la laine, fabriquer des chauds doudous, et parler en fait de la notion d'attachement, de la notion de réservoir affectif, de sécurité intérieure et d'échange interpersonnel au travers de cette activité-là. La fabrication des pompons, ils adorent ça en général, et du coup, ça vous permet après de faire des mises en scène. Il y a tout un tas d'activités autour de ce conte, du conte Chaud et doux des chauds doudous, qui permet d'affiner la compétence relationnelle et les compétences psycho-affectives. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle des chauds doudous? C'est parce qu'avec les enfants, vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place des activités avec de la laine, fabriquer des chauds doudous et parler en fait de la notion d'attachement, de la notion de réservoir affectif, de sécurité intérieure et d'échange interpersonnel au travers de cette activité-là. La fabrication des pompons, ils adorent ça en général, et du coup, ça vous permet après de faire des mises en scène. Il y a tout un tas d'activités autour de ce conte, du conte Chaud et doux des chauds doudous, qui permet d'affiner la compétence relationnelle et les compétences psycho-affectives. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.